Bonjour et bienvenue à tous pour cette première vidéo d'une longue série dédiée à un de mes philosophes préférés, Spinoza. Alors au risque de paraître un peu chiant à certains, je pense vraiment qu'on ne peut pas commencer une série de vidéos sur un philosophe aussi important que Spinoza sans parler au moins un peu de sa vie et sans au moins essayer de comprendre finalement sa biographie. Je pense vraiment que comprendre le contexte dans lequel est née sa pensée nous donnera forcément des éléments clés pour mieux comprendre sa philosophie. Et donc cette première vidéo se chargera donc de donner justement ces éléments clés au sujet de sa vie. Et le premier élément clé pour comprendre d'où est venue la philosophie de Spinoza peut se trouver dans la géopolitique de l'époque et dans la géopolitique de l'Europe du XVIIe siècle. Spinoza a grandi durant le siècle d'or des Pays-Bas. Et en 1632, donc l'année de naissance de Spinoza, Amsterdam était le centre culturel et économique le plus important d'Europe et peut-être même du monde. Rembrandt, par exemple, a fini son tableau le plus célèbre, la leçon d'anatomie, durant l'année de naissance de Spinoza. Et un simple coup d'œil au tableau du peintre hollandais nous permet vraiment de nous rendre compte à quel point Amsterdam était libéral pour l'époque, puisque le tableau représente une dissection publique. Amsterdam était donc relativement ouverte aux nouvelles idées, et c'est quelque chose que savait Descartes, puisque lui-même s'y trouvait à cette époque. Et c'est assez ironique d'ailleurs d'y penser, puisque son plus grand critique, finalement, Spinoza, naissait pas loin de là, à peu près au même moment. Également, pour comprendre Spinoza, il faut savoir que sa famille a fui l'Inquisition portugaise pour pouvoir pratiquer le judaïsme en paix aux Pays-Bas. Et encore une fois, Amsterdam était vraiment connue à l'époque pour être tolérante vis-à-vis des religions, et les communautés juives ont passé un accord avec les autorités d'Amsterdam pour pouvoir pratiquer leur religion en paix. Et Spinoza a donc grandi au sein de la communauté juive d'Amsterdam. Il étudia la Torah durant son enfance, et on s'attendait même à ce qu'il devienne rabbin, puisqu'il était vraiment un étudiant brillant. Il parlait couramment le portugais, l'espagnol et hollandais, on dit qu'il comprenait le français, et il ne s'est pas arrêté là, malheureusement pour certains, puisqu'il a également appris le latin et commencé à lire des auteurs tels que Descartes, Hobbes, Machiavel et d'autres philosophes grecs. Il s'intéressa de plus en plus à la philosophie et adopta même le nom latin de Benedictus, donc Benedictus de Spinoza. Petit à petit, Spinoza se distança de la religion juive, et un des éléments qui le conforta dans sa pensée est la violente excommunication d'Uriel d'Acosta, ami de Spinoza qui faisait également partie de la même communauté juive portugaise d'Amsterdam. Au cours de son RM, donc RM signifie excommunication, donc au cours de son RM, d'Acosta fut déshabillé et flagellé en public. Et quelques temps après sa violente excommunication, d'Acosta se suicida à la suite justement de cette excommunication qui fut vraiment violente et qui fut vraiment une humiliation publique pour lui. Et la manière dont fut traité donc Uriel d'Acosta marqua profondément Spinoza. Spinoza lui-même commença à être perçu comme hérétique par la communauté juive pour certaines de ses idées et opinions radicales. Il survécut d'ailleurs à un attentat, une tentative d'assassinat au couteau sur les marches de la synagogue, et on dit que Spinoza garda le manteau troué par l'assassin, justement afin de se souvenir que la passion religieuse pouvait mener à la folie et aux actes les plus exécrables. En 1156, c'était au tour de Spinoza de se faire bannir de la communauté. Son excommunication eut pour résultat de le bannir d'Amsterdam, et ses livres seront ajoutés à l'index des livres interdits de l'Église catholique par la suite. Alors Spinoza ne fut pas flagellé en public comme Uriel d'Acosta, mais il fut bel et bien banni d'Amsterdam et bel et bien banni de tout contact avec la communauté juive portugaise d'Amsterdam. Et il faut dire que c'est quand même pas mal comme record, j'allais dire, pour quelqu'un qui était seulement âgé de 23 ans à l'époque. Après son exclusion, Spinoza continua à pratiquer la philosophie tout en maintenant un commerce de lentilles optiques. Il écrit plusieurs traités de philosophie politique et était déjà un fervent défenseur de la démocratie. Et si certains de ses livres étaient publiés sous couvert d'anonymat, la grande majorité ne fut publiée qu'après sa mort en 1677. Et c'est notamment le cas de son chef-d'œuvre, l'Éthique. Spinoza a eu une influence considérable sur le siècle des Lumières qui allait suivre. De nombreux auteurs l'admireront longtemps après sa mort, et parmi eux Hegel, Diderot, Marx, Freud, Nietzsche, évidemment Gilles Deleuze, et même d'ailleurs Albert Einstein, donc le célèbre physicien allemand. Cette série de vidéos a donc vraiment pour objectif d'essayer d'expliquer de manière aussi simple qu'on puisse le faire la philosophie de Spinoza. Et maintenant qu'on connaît un peu mieux notre protagoniste à travers cette vidéo, eh bien le prochain épisode sera vraiment l'occasion pour nous de rentrer dans le vif du sujet et de parler d'un des concepts clés de l'éthique, le concept de Dieu ou la nature. Mais avant de passer à autre chose, faisons un petit récapitulatif de ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu que Spinoza a vécu durant le siècle d'or des Pays-Bas, autrement dit le XVIIe siècle. À cette époque, Amsterdam était vraiment le centre culturel et économique le plus important du monde.
Petit à petit, il commença à se distancier du judaïsme, notamment à travers ses études de philosophie, et a également à exprimer vraiment des idées qui étaient contraires au dogme, jusqu'au point qu'en 1656, la synagogue l'excommunia. C'est sans doute d'ailleurs l'excommunication la plus célèbre qui n'ait jamais eu lieu. La philosophie rationnelle de Spinoza a eu un impact considérable sur le siècle des Lumières qui était à venir, et a vraiment marqué également de nombreux auteurs qui suivirent après sa mort. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas vraiment à laisser vos questions dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre dans un prochain épisode. Et en attendant, je vous invite vraiment à souscrire à cette chaîne afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos et notamment les prochains épisodes sur la philosophie de Spinoza. Allez, salut à tous!